Bonjour, bonsoir à toi qui nous rejoins sur YouTube. Bienvenue sur une rediffusion de live qui a été enregistrée le 24 juillet 2022. Un live qui a pu être mis en place sur mon Instagram, @vague.am. Je m'excuse par avance. Ce soir, j'ai le nez pris. Je suis un peu fatigué, un peu malade, un peu dans un mood bizarre. Donc ça va être un live peut-être moins agréable que d'habitude. Nous verrons bien. Comme d'habitude, je te donne un nom de fruit, je t'invite à l'écrire en commentaire et cette fois ce sera le kaki. Voilà, bon courage pour trouver comment ça s'écrit. Bon, bref, cessons les bêtises. Allons en live, devant je ne sais combien de personnes, être ridicule comme à l'accoutumée. Ça va être catastrophique ce soir. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que le son du micro est assez haut? Est-ce que le son de la musique est assez bas? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre monde est souriant, j'espère que voilà. J'espère plein de choses. Tout et son contraire, finalement. Comme d'habitude, un live qui n'a absolument pas été annoncé. J'ai hésité en plus à l'annoncer, mais j'étais en train de faire le post de ce soir. Et voilà. Un dimanche soir, je suis pas sûr qu'il y aura grand monde, mais au moins, comme d'habitude, nous avons le mérite d'être là, ensemble, et d'essayer de sourire ensemble. Plume aiguisée, bonsoir. Noujoud. Parfait, si vous m'entendez correctement. Par avance, j'ai le nez pris, j'ai pas le meilleur des moods. Je suis plutôt fatigué, je risque de renifler. Je suis pas sûr que ce soit le live le plus intéressant au monde, mais il a le mérite d'être là, comme d'habitude. Comment allez-vous? Bonsoir Maldarion. Petit comité pour le moment. Ouais, effectivement Evan, on est beaucoup moins que d'habitude. Vu que je l'ai pas annoncé, qu'on est dimanche soir, qu'il est plus tard que quand on le lance habituellement. Et puis il se peut aussi que Instagram n'ait pas ce soir décidé de filer la notification à qui que ce soit. Donc on a seulement les curieux qui avaient l'application d'ouverte. Voilà. Donc voilà. Mais c'est parfait. On va pouvoir passer un peu plus de temps. Et puis finalement, avec un peu de recul, on est 74. C'est l'audience que j'avais d'habitude pendant un bon moment, pendant bien plusieurs mois. Donc finalement, on est même déjà pas mal. Bonsoir Obulette, comment va? Bonsoir Chloé. Yes sir, keep it up. Thank you. Je suis vivant, a dit Chats, comme à l'accoutumée. Un peu malade, le nez pris en tout cas. Donc je risque de renifler. Si jamais je me mouche, je ferai en sorte de couper le micro. Donc histoire que ce soit pas trop atroce à écouter. Pour autant. Quoi de neuf en ce 24 juillet chez vous? Quelle heure est-il chez vous? 22h26, pas ici. Alors, c'est un live qui n'est pas prévu, comme d'habitude. Mais c'est aussi un live où, vous le savez, ceux qui sont là généralement, vous savez que je viens, je prévois rien, je ne sais pas ce que je vais dire. Parfois ça paye, parfois ça paye pas. Et ce soir, je pense que ça va être plus compliqué. Donc, ne m'en voulez pas, ne me détestez pas trop, s'il vous plaît. Mais on va essayer de se faire sourire un peu. Obulette, je vais paisiblement tout en douceur. Mais trop cool. C'est bien d'être paisible. 23h26, fin des vacances. L'imprévu. Bonsoir Adrien, punaise, je rêve de vous avoir dans mon podcast, votre voix est magique. Je vous écrirai après ce live. Tu peux si tu veux, avec grand plaisir. Je sais pas si je répondrai présent. J'ai un emploi du temps plutôt chargé. Mais je fais pas du tout d'élitisme de quoi que ce soit. Si la sérendipité nous permet d'avoir un moment ensemble disponible, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bonsoir Elodie, bienvenue pour ton premier live avec nous. J'espère que
ce sera pas trop gênant. C'est la première fois que je viens ici, c'est plutôt cool. Bah, bienvenue Sozon. Pour tous les nouveaux, c'est pas le genre de live ultra interactif où on voit un visage. En tout cas, c'est interactif peut-être plus que d'autres lives, mais je suis pas devant ma caméra et j'en suis désolé. C'est un live que l'on enregistre généralement un petit peu dans un ambiance podcast, intimiste, un petit comité. Et voilà. Castel Basile, c'est l'anniversaire de mon frère, je suis trop content pour lui. Et ben écoute, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand frère aussi. Voilà, on a passé la journée dans un super bel endroit à bruncher. J'ai mangé comme un ahuri. Et voilà, du coup, je n'ai eu qu'un repas aujourd'hui parce que bah, ça m'a suffi. J'en ai sorti de table vers 14h. Mais c'était très agréable, c'était un moment plutôt cool. Mon premier live pour moi aussi, une belle voix apaisante qu'on a envie d'écouter. Merci beaucoup Laura, merci. Première fois aussi pour Lumia, bienvenue à tous et à toutes. Elisabeth, comment vas-tu? Merci pour tous tes mots que tu peux dire. Merci Zaz pour ce retour. Oh là là, ça doit être atroce de m'entendre renifler dans vos oreilles. Je suis vraiment désolé. Je vais me moucher, je coupe le micro rapidement. Me revoilà. Orelsan, toujours présent. Coucou Morgane, comment vas-tu? Pouvez-vous vous montrer un jour, me demande Noah. Alors, un jour où, pour une fois, il y a une photo de moi dans ma story, pardon. J'ai mis une photo de moi vers 15h, 16h, je sais plus. Donc, oui, un jour je me montrerai. C'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà plutôt pas mal. Si le repas dure 3 heures, cela suffit un seul. Félicité anniversaire à ton frère. Merci beaucoup, je lui transmettrai. Léa, bonsoir, j'ai passé l'après-midi à écouter des rediffusions de live sur YouTube. Heureuse d'en avoir un en direct maintenant. Eh ben bienvenue, tu as dû passer ton dimanche avec moi dans les oreilles. Quel calvaire. Quel genre de punition es-tu en train de... You sound sick, Adrian. Yeah, I'm not sick actually. I'm just, well, health problem. J'ai souvent le nez pris, voilà, ça m'arrive très souvent et c'est très désagréable quand on travaille un peu avec sa voix parce que c'est le hasard. J'allais dire la roulette russe, peut-être pas. Mais un matin, je vais avoir le nez pris, un autre non. Une nuit, je vais faire de l'apnée du sommeil, l'autre non. C'est comme ça. Merci pour les good vibes. Merci à toi de les écouter. Cette voix frissonnante. Alors là, j'ai une voix qui doit être vraiment pas super agréable à entendre. Mais merci beaucoup, Nathalie. Noah, il faut préparer une tisane. Eh ben, effectivement, je suis en train de boire une petite tisane, tout bêtement. Tu m'as fait du mal car tout ce que tu dis est beau et te voir si triste m'a peiné. Bah, je suis pas triste, Zaz, pour autant. Ton visage était triste. J'étais au téléphone. Le dessin est littéralement un portrait d'une photo de moi au téléphone. Donc, dans mes souvenirs, c'était pas un appel non plus si triste que ça. Voilà. C'est peut-être ma tête quand je suis concentré. Tu sais, il y a des gens qui ont... en anglais, on dit resting bitch face. Resting bitch face. J'arrive même pas à parler anglais aujourd'hui. C'est-à-dire que d'ailleurs j'ai un peu ce visage-là. Quand j'ai juste pas d'émotion, mon visage au repos est un petit peu énervé. Peut-être triste aussi, peut-être mélancolique, j'en sais rien, mais c'est mon visage à moi. Voilà. Triste soir, mais d'entendre ta voix me détend. Eh ben, Michael, j'espère que ces quelques temps avec nous te feront un peu sourire plus qu'à l'accoutumée. On va rester environ 1 heure ensemble. Je pense pas que j'en rajouterai un petit quart d'heure à la fin parce que ça sera déjà beaucoup. Mais voilà. Les rediffusions dans les oreilles, le livre entre les mains, c'était un bon dimanche. Ça me touche fort, Léa. Merci beaucoup, beaucoup. Mon mec, chaque matin, m'envoie tes vidéos. Vous êtes, mais... C'est un fou. J'espère que c'est pas trop désagréable de m'entendre au réveil. Adrian, your voice should be in the radio. Thank you.
Ça va vraiment être un live calme, peut-être pas super agréable. J'en suis désolé par avance, mais j'ai pas beaucoup d'énergie. Vous savez, j'ai eu un moment, j'ai une tonne de travail, mais je pense que vous connaissez cet état où vous avez tellement à faire que vous ne faites rien. Et ça m'embête fortement parce que ça fait plusieurs mois que ça dure. Où en fait, je passe mon temps à essayer. C'est toujours. J'ai une personne qui m'est chère qui utilise l'analogie de la boule de. Pardon. La boule de fil emmêlée. On a l'impression que c'est un truc monstrueux, mais en fait, il suffit de commencer par un morceau, par un côté de cette bobine de fil emmêlée, pour pouvoir la démêler. Et il faut juste le faire. Et depuis un bon moment, je suis dans cette période où j'ai cette bobine de fil qui est emmêlée devant moi. Et elle continue de s'emmêler de plus en plus. Et j'ose pas faire. C'est pas que j'ose pas, mais dès que je fais quelque chose, je suis attristé par le reste du travail à accomplir. Et voilà. Donc en fait, aujourd'hui, alors c'était un moment très agréable parce que c'était l'anniversaire de mon frère, comme je le disais plus tôt. On a passé un temps en famille. Mais depuis 19h, je suis assis là. Et je fais rien. Je fais plein de choses, mais en même temps, je fais rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Je vais atteindre mes objectifs et toucher l'étoile de mon rêve un jour. Tu me donnes une immense énergie positive. Courage, Cara, je suis sûr que tu toucheras cette étoile. Je suis persuadé. Salut Adrien, simplement pour te dire que je trouve ton portrait très touchant. Il me fait penser à un guerrier qui porte le poids des combats. J'ai écouté quelques-uns de tes lives sur YouTube. Et j'essaie de trouver la suite, Miel. Je suis pas sûr de la trouver. Je crois pas que tu l'as posté. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ça me touche. Resting bitch face. We call it pocket face too. It's like no emotions. Yeah. Exactly. Je veux atteindre mes objectifs. Ça, j'ai déjà lu. Moi, je peux pas en envoyer à celles que j'aime. Les mots, parfois, sont pas trop raccords à notre situation. Après, tu sais, Maldarion, encore une fois, je poste pas ça particulièrement pour qu'il soit partagé, pour autant. Mais tu sais, tu peux envoyer des choses à des gens en leur disant écoute juste le début, écoute juste le milieu, écoute juste une phrase. Un instant, les 3 premières phrases qu'il dit, elles sont pour toi, le reste, pas vraiment. Tu vois ? T'écris bien, toi, c'est grave. Merci, Yasmina. Yasmina, du coup. Marwa Kaborana, bonjour. Marwa, your voice can be a cure. Merci beaucoup. En fait, je passe mon temps à dire merci. C'est atroce. Vous avez une voix douce. Merci, Elisabetta. Encore une fois, un merci. Je te sors tout le temps. Oula, merci pour l'image de la pelote. C'est que ce n'est pas le moment, il viendra. Exactement, ouais. Calimero. Je suis un Calimero. Je pleure sur mon sort, sous ma petite coquille. Et le ciel ne fait que pleuvoir sur mes sourcils. Je suis exactement dans la même situation. Et ben voilà, Julie. Au moins, on est deux. L'image de la pelote emmêlée, c'est exactement l'état de mon cœur en ce moment. Je me perds dans les méandres de mes émotions en ce moment. Et ben courage, Johanna. Courage, fort, fort, fort. Salut, ta voix est douce et captivante. Merci beaucoup. J'ai le même sentiment des fois. J'ai le sentiment que tout est en train de se passer dans ma tête, mais je fais rien. Ouais, c'est fatigant. Madame la conteuse, bonsoir, bonsoir. Je suis en retard ce soir. T'as pas loupé grand-chose. Je crois que, visiblement, parce qu'on a commencé tout doucement. Ça continue de monter, mais on a commencé à 10, 15, 20 pendant 5-6 minutes peut-être. Je pense qu'Instagram, ce soir, a décidé de pas forcément envoyer la notification à qui que ce soit. Donc c'est pas grave, c'est la vie. M'en fiche. Mais tu n'es pas plus en retard que ça. Voilà. On a été un petit comité pendant un moment. Et ce que je disais, donc pour ceux qui nous rejoignent, je suis... ça s'entend certainement à ma voix. Je suis un peu mi-triste, mi-fatigué, ça commence à faire beaucoup de moitié à rajouter des mi. Mais je suis pas dans un mood incroyable. Donc ça risque pas d'être le live de l'année. Je pense que je vais me répéter beaucoup. Je pense que je renifle aussi pas mal. Donc tu ne loupes rien. Je trouve ton portrait très touchant, on dirait un guerrier qui porte le poids des combats. Bravo pour ce coup de crayon de Lucas. Eh ben, Miel, n'hésite pas à lui dire sur la publication. Ça lui fera sourire, je suis sûr. Merci en tout cas pour ton petit message. Salut, réelle question. Il ne me dit pas souvent je t'aime, mais je sais qu'il m'aime, pourtant ça ne me rassure pas.
c'est un sujet qu'on a abordé beaucoup de fois. Moi, je fais partie de ceux qui ne disent pas forcément beaucoup les mots « je t'aime ». Ces 3 mots-là, j'ai du mal à les sortir. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est cristallisé d'une manière complètement... pour moi, comment dire ? Aimer, c'est un truc qui n'est pas quantifiable. C'est un truc que tu peux pas mettre dans un écrin et l'offrir à quelqu'un. Et dire « je t'aime », c'est essayer de mettre dans un écrin ses sentiments. Pour moi, je dis « je t'aime » de plein d'autres façons. Je dis « je t'aime » en attendant sous le soleil dans un parking pendant 40 minutes que la personne vienne, juste pour lui faire un câlin et lui offrir une fleur. Je dis « je t'aime » en préparant le petit-déj le matin ou en laissant à manger dans le frigo pour la personne. Je dis « je t'aime » en plein de langues différentes, en fait. Donc j'ai du mal à dire « je t'aime », les mots « je t'aime ». Parce que, ouais, c'est essayer de contenir un truc qui est incontenable. Je peux comprendre cette envie qu'on a d'entendre « je t'aime » en retour, d'entendre « je t'aime » tout court. C'est comme dire « je suis fier de toi ». J'ai toujours, ça me ferait presque chialer à quel point quand je mets sur les réseaux sociaux un texte, je dis à quelqu'un dans un message vocal « je suis fier de toi », voir les réactions des gens dans les commentaires, me dire « on m'a jamais dit que j'en étais fier de nous, que moi, etc. » La force que quelques mots peuvent avoir, comme un « je suis fier de toi », comme un « je t'aime », c'est incroyable, mais je crois qu'il y a tellement de façons de dire « je suis fier de toi ». Il y a tellement de façons de dire « je t'aime ». C'est pour ça que l'amour est un sujet que tout le monde connaît, que tout le monde expérimente, que tout le monde discute, que tout le monde échange. Parce que l'amour ne se traduit pas. L'amour ne se contient pas dans des mots. L'amour, c'est une caresse sur une joue. L'amour, c'est parfois aussi du sombre. L'amour, c'est aussi les disputes. Pas la violence, mais ça peut être des moments de mauvaise communication. Ça arrive. On aime tellement qu'on se fait embrouiller par nos sentiments. On entend nos propres mots. Parce qu'on a le cœur sourd. Justement, le cœur trop dans l'écoute. Et du coup, les oreilles sourdes parce que notre cœur prend le relais. L'amour, c'est plein de choses. C'est pas que un « je t'aime ». Donc, bref, toute une digression idiote pour te dire à Yertz que ce n'est pas grave et que je suis sûr que si cette personne ne te dit pas « je t'aime », c'est peut-être parce qu'il le fait de plein d'autres façons. Fitness vibes. Oui, des fois, je regarde longuement ma to-do list comme si j'étais en bas d'une montagne et que j'avais peur d'escalader. Le plus difficile, c'est de se lancer, en fait. C'est ça. Moi, j'ai tendance aussi à jouer à des jeux avec moi-même. La règle qui marche le plus, généralement, c'est de me dire « je fais 5 minutes ». Quand j'ai quelque chose à faire, ça veut pas dire que j'y arrive tout le temps, hein. Mais bon, par exemple, parce que ça te concerne, il faut que je finisse d'écrire le dernier chapitre de ce bouquin avant de l'envoyer à quelqu'un pour le traduire, pour le corriger une dernière fois et enfin le publier. Il faut juste que je le fasse 5 minutes. Et je me dis, je fais 5 minutes et si au bout de 5 minutes j'ai envie d'arrêter, je peux arrêter. Au moins j'ai fait. Mais 95% du temps, au bout de 5 minutes, j'ai envie d'en refaire 5 de plus. Puis 10, puis 15, puis 1 heure, puis 2 heures, etc. etc. Faut commencer, exactement. 5 minutes. Tu peux alterner avec thanks, grazie, gracias. Bref, hein. Si je peux me permettre, quel est ton signe astrologique ? Le précédent, celui qu'il y a en ce moment. Voilà. Je suis tombé amoureux de tes textes dès tes débuts. Comment va la météo de ton cœur ? Farouk, la météo de ton cœur, ça date ça. C'est pas une météo incroyable. C'est une météo un peu tristoune, c'est une météo un peu grisâtre. Tu sais, le genre de météo où il pleut mais pas des averses incroyables. Il pleut juste un peu de bruine. L'air est un peu lourd, l'air est complètement humide. On a du mal à respirer. On n'est pas à l'aise. Il fait froid et en même temps, c'est tellement humide justement qu'on est transpirant, quoi. Tu sais, t'as l'impression d'être sale tout le temps dans tes vêtements. T'as un peu ce mood là, quoi. Puis tu regardes par la fenêtre et il n'y a pas de soleil.
Joël, on a tous besoin de repos, tu as le droit de rester assis et ne rien faire. Moi-même, dans ces moments-là, je suis fier de toi. Tu me touches. Merci Joël. Merci pour le conseil Emiliano. Juste un type fade et mon texte, son préféré, me dit Kylian. Je me reconnais beaucoup dedans, ça fait du bien de pouvoir s'écouter parler soi-même sans que ce soit moi qui parle en quelque sorte. Et ben merci Kylian, parce que c'est un texte qui me touche fort. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, j'ai un album qui s'appelle Poétise et Maladresse sur toutes les plateformes de streaming audio. Deezer, Spotify, on peut peut-être même le retrouver sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a, Apple Music, qu'est-ce qu'il peut y avoir, Amazon Music je pense aussi. Même sur Insta, quand vous faites une story, vous pouvez chercher ce truc-là. Et j'ai un texte qui s'appelle Juste un type fade, qui est un des premiers textes oraux que j'ai écrit et joué. Lu, dicté, je sais pas trop comment l'exprimer. Et voilà, c'est un texte qui m'a beaucoup touché, donc ça me touche Kylian, merci. Allez, j'essaye de rattraper le retard, parce que je vois que c'est bon, c'est fini. Adrien, il a 1 heure de retard sur le chat maintenant. Je t'ai découvert un dimanche nostalgique en pensant à mon meilleur ami. J'ai partagé 5 ou 6 fois le pod. Tout le monde est devenu fan, j'étais incapable de m'arrêter. Merci Chloé. Merci Chloé, merci Chloé. Merci à toutes les personnes qui t'ont partagé, qui ont pu être fans. Sache que j'ai pleuré toute la journée car j'ai besoin d'afficher tout ce que tu dis. C'est le message qu'il voulait me faire passer. Merci. Les attentions sont bien plus expressives et démonstratives que des mots qui, comme tu le dis, sont parfois expéditifs. Je pense que les mots deviennent une habitude. Et après, il y a plein de façons de le dire. Moi, je trouve ça... Le tu me manques, par contre, ça va être un truc que je vais pas souvent utiliser. Peut-être même ça devient une ponctuation, le tu me manques. Mais parce que le tu me manques, le je manque de toi, pour ceux qui savent de quel texte je parle, ça devient une ponctuation, ça devient un truc qu'on envoie comme ça. Mais en fait, c'est... pour moi, le tu me manques, le je manque de toi, il a la même connotation que je pense à toi. Et vu que je pense à toi tout le temps, quand t'es loin de moi, bah tu me manques tout le temps. J'ai besoin de le dire. Finalement, le tu me manques devient une ponctuation, devient un message comme ça. Et du coup, il y a plein de façons d'écrire un tu me manques, un je t'aime, un je suis fier de toi. Il y a celui où on va mettre le T majuscule, la majuscule au début du mot, la majuscule à chaque mot, celui où il va y avoir 3 petits points, celui où il va y avoir un point bien marqué et marquant, celui qui va être juste en minuscule. Un tu me manques minuscule, envoyé comme ça par un message, parce que justement tu passes par là. Tu passes dans ma tête et t'es pas à bout de bras. Comment on peut connaître les fake friends ? Ça va être horrible ce que je vais dire, mais le jour où t'as des problèmes, on le dit souvent, mais je crois que c'est la vérité. Demain, je commence le travail à 5h, j'ai si peu envie, nous dit Jules. Demain, je pense que je vais me lever à 5h justement pour avoir le temps de boire un bon café et d'être debout avant que le monde se lève. Et pouvoir travailler un peu dans le calme. 16 06 95, 16 06 95, exactement Marine qui balance ma date d'anniversaire comme ça. Comment vas-tu depuis le temps ? Je vais. Toujours vivant Jessica, merci. Qu'est-ce que le mot parfum t'inspire ? À ton nez, comment décrirais-tu l'odeur de l'amour ? Alors, décrire l'odeur de l'amour, c'est impossible. Parce que l'odeur de l'amour va avoir l'odeur de l'autre. Voilà, point. Donc je peux pas vous le décrire. Alors selon moi je pourrais, mais j'ai pas envie de partager ce truc-là. J'ai envie de le garder pour moi, un peu comme
un peu comme un secret. Par contre, le mot parfum, qu'est-ce qui m'inspire? Alors, c'est marrant avec ce soir le nez plus pris que d'habitude, mais je suis un amoureux des parfums, mais un amoureux inconditionnel des parfums, et notamment d'un créateur en particulier que je n'ai pas partagé, parce que j'ai pas non plus envie de partager, mais c'est une odeur qu'on trouve nulle part, entre guillemets. Je crois que ce créateur vend surtout dans les pays asiatiques. Donc voilà, c'est un parfum que je porte depuis bien longtemps maintenant. D'ailleurs, je pourrais vous en lire ce que j'aime beaucoup de ce créateur, c'est qu'il va, comment dire, presque rendre ça poétique. Si vous voulez, en fait, c'est généralement un photographe et un parfumeur qui travaillent ensemble. Le photographe qui donne un cliché au parfumeur et le parfumeur qui crée l'odeur de ce cliché et qui en fait presque une poésie. Il vient en décrire quelque chose. Le parfum que je porte, j'en ai 2 que je porte depuis maintenant presque 10 ans. Mais je vais vous lire celui que je porte le plus souvent maintenant, à l'heure actuelle. Parfum mystérieux et sensuel. 111, le nom du parfum, est un parfum qui se relève dans l'obscurité, aiguisé par le faisceau de la lumière, de la note, de tête vibrante. Un parfum à vivre à 2, à partager dans l'intimité d'une chambre d'hôtel lointaine. Il révèle son caractère peu à peu, et ses notes chaleureuses et opulentes. En note de tête, on a un poivre rose, en note de cœur, on a du jasmin, de la violette, je crois, du papyrus, je crois que ça s'appelle, une odeur de papier. En note de fond, c'est ce qui va rester, si vous voulez, au fond de votre gorge, au fond de la bouche presque. Du musc, de la vanille, du patchouli. Il y a un peu de note de cuir, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Cuivre, je crois. Et sinon, je portais avant ce parfum-là, du même créateur, un parfum avec du wasabi en note de tête. Un ovni, et ça allait très bien avec le jeune homme un peu plus jeune que j'étais. Don Billard, moi c'est la femme que j'aime qui m'a fait te découvrir, tu es une personne très agréable, tu apportes beaucoup par tes paroles, mais toi qui ensoleillais ton cœur lorsqu'il est brumeux. Mais toi qui ensoleille ton cœur lorsqu'il est brumeux. Il y a des gens, ne vous inquiétez pas. Ce week-end, j'ai eu ce besoin de solitude pour me ressourcer et me retrouver, mais ce soir, c'est juste parfait d'être avec vous tous. Eh bien, bienvenue Mel, comment vas-tu? Quel plaisir d'être là, assis à son bureau, avec juste assez de lumière pour dessiner sa femme en train de dormir. C'est tellement beau, on pourra regarder une femme dormir. Alors, une femme, un homme, regarder la personne que l'on aime ou que l'on désire. Dormir, c'est... Il y a difficilement de plus beau spectacle que ça, en mon sens. En tout cas, personnellement, ça m'est arrivé bon nombre de fois, et pas plus tard qu'il y a quelques nuits, de regarder quelqu'un dormir et de pleurer simplement. En disant merde, c'est beau. Elle est belle. Il est beau. Joël, toi qui as l'habitude de connaître les algorithmes, j'ai cru comprendre que ça te déstabilisait actuellement d'y être autant soumis avec Vagalam. Ouais, mais en fait, tu vois, par exemple, Joël, pour te répondre, il y a eu une énorme vague de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes. C'est génial. Mais du coup, je suis en train de surfer la vague descendante maintenant. Et sauf que ça ne change pas la qualité de mon contenu. Je fais la même chose depuis 2 ans et je continuerai de faire la même chose pour les futures années à venir, ou moi, si dans 3 mois j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Je fais tout le temps la même chose. Et malgré ça, ça marche ou ça marche pas. Et en ce moment, ça marche du feu de Dieu. J'ai dit une bêtise. Il y a toujours plus de 1000 personnes qui nous rejoignent chaque jour. C'est incroyable. Mais par rapport aux 5, 6, 7, 8000 que j'avais tous les jours ces 15, 20 derniers jours, c'est horrible parce qu'on s'habitue. Je connais les algorithmes, je connais les réseaux sociaux, ça fait partie d'un de mes métiers à côté. Je sais qu'il ne faut pas faire le jeu des réseaux sociaux, qu'il ne faut pas se laisser atteindre.
mais ils sont aussi très mal faits, ces réseaux sociaux, parce que on a cet onglet statistiques où, par habitude, on y va tout le temps, constamment. On clique dessus, et moi, en ce moment, tout est rouge. Tout est rouge. Je fais tout au possible, mais c'est rouge par rapport à il y a une semaine. Et il y a une semaine, j'avais juste eu un coup de chance. Comme on en a souvent beaucoup. Et donc oui, ça m'attriste. Plus que j'aimerais en tout cas. Plus que j'aimerais l'avouer. Oui, c'est ça, ça se dit. Toi qui as l'habitude de... Ça, j'ai déjà répondu. De te demander ton signe à chaque live et quand tu donnes un indice, ils ne comprennent pas. Je ne suis pas patiente ce soir, pardonne-moi, il n'y a pas de souci, Marine. Ce jour-ci, moi, je suis simplement heureuse d'être vivante. Bah, trop cool, Christine. Félicitations. Profite de cet instant. Mon ex m'a envoyé un de tes audios. Je manque de toi. Nous sommes séparés depuis 2 mois. La rupture a été difficile et voilà qu'il m'écrit quelques semaines après avoir découvert ton compte. J'arrive pas à parler. Fadzora, que te dire? Fonce, souris, pleure, rit, meurt. Réponds-lui. Je ne sais pas. C'est positif? T'es contente d'avoir reçu ce message ou pas? Si c'est pas le cas, je suis désolé que ma voix soit utilisée pour t'apporter des mauvaises nouvelles, entre guillemets, ou des mauvaises nouvelles de personnes que tu ne voulais plus entendre parler. Vous entendez peut-être un chat miauler, c'est Désirée, princesse Désirée, qui vient d'entrer dans mon bureau, qui est sous le canapé en train de jouer avec les LED, et qui, je pense, vu qu'il fait un peu froid dehors et que le vent se lève, vu qu'on est sur la côte là, va sauter et se mettre sur le canapé. Elle va se mettre en boule et elle va dormir pendant le reste du live. Oui, princesse. Coucou. Yasmina, t'as des livres écrits par toi? Oui, j'ai le premier qui s'appelle Je ne finirai jamais ce livre. Marine est déjà en train de répondre à tout. Et le prochain qui s'appelle Je me manque, qui sort bientôt. T'as vraiment une voix transportante, me dit Yuno. Merci. Merci beaucoup. Céline Delhomme, bonsoir, tes vidéos sont trop belles, merci, ta voix est apaisante. Merci Céline, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir Apolline, comment vas-tu? Merci, la fatigue trouble ma mémoire, je retiens mieux les chiffres. Oui, les dates de naissance, tu veux dire? Allez, j'essaie de récupérer le retard. Ah bah j'ai déjà récupéré le retard, incroyable. Je t'écoute au boulot ce soir, nous dit Claire. Comment tu vas? Je suis toujours vivant et courage à toi pour le boulot. J'espère que ce sera pas trop désagréable. En tout cas, on va essayer de le rendre plus agréable que il peut être. J'ai acheté ton livre la semaine dernière, j'adore. Bah, merci beaucoup Benoît, merci infiniment. Je vois qu'il y a plein de nouveaux avis qui se mettent tout doucement sur sa fiche. Ça me touche. C'est pas de la comédie hein, quand je vous le dis en story, ça me touche d'aller dessus et de voir, oh tiens, un nouvel avis, une photo d'un chat avec le livre, c'est incroyable, j'adore. et en vrai, de vrai, ça aide énormément le référencement du livre sur la plateforme et ça me permet de potentiellement faire des ventes avec des personnes qui ne me connaissent pas, donc atteindre tout doucement le jour où peut-être, qui sait, je pourrais un peu vivre de ça. Et donc produire encore plus de contenu. Vous vous rendez compte? C'est difficile de dire des métiers, mais je dois avoir 4 ou 5 métiers à côté avec ce que je fais. Et pourtant, j'écris tous les jours. Je poste tous les jours sur Vagalam. J'ai sorti un livre en décembre et là, j'en sors un dans 5-6 jours, 2 semaines si ça se passe pas, enfin peu importe. Je suis sur la dernière, donc, presque un livre tous les 6 mois. Un album sur Spotify. Il y a plein de choses qui ont été faites, mine de rien, quand on prend un peu de recul, parce que je suis jamais heureux de ce que je fais, je suis jamais content et satisfait de la quantité de travail que j'accomplis. Mais si on prend un peu de recul et qu'on est un peu plus pragmatique, vous vous rendez compte, 1200 bientôt, 1100, non, oui si, 1300, 1400 publications, parce que là j'ai 1019 ou 1020 je crois sur mon compte. Tous les Reels ne sont pas comptés dans ces publications, donc on est à presque 1200, 1300, quelque chose comme ça. Tout ça en 2 ans. Un livre, un album, un deuxième livre qui sort. Énormément de choses qui ont été faites. Et tout ça avec 5 métiers à côté. Vous vous rendez compte, si demain je commence à gagner ma vie avec Vagalam, le nombre de contenus que je pourrais créer avec Vagalam, parce que je vais pouvoir me délester du travail à côté, c'est incroyable.
J'adorerais, peu importe. Voir des avis sur le livre, ça me touche fort, je vous en remercie. Alors parfois, il y a des avis négatifs et je les accepte avec grand plaisir. Ça me fait un peu moins plaisir, je vous l'avoue. Je les accepte parce que ça fait partie du jeu. Là. Récemment, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait j'ai acheté ton livre, j'ai été très déçu parce que ça ne ressemble pas à tes posts. Je ne m'attendais pas à avoir un carnet de bord ou un journal, je ne sais plus comment ils ont dit, un journal autobiographique, un truc comme ça. J'ai dit désolé, pardon. Je ne peux pas faire mieux que de le définir comme journal, comment je l'ai dit d'ailleurs, journal intime interactif, je crois, ou non, évolutif. Il y a une description sur le produit. Enfin voilà, j'étais un peu attristé de voir qu'une personne soit déçue de son achat. Ça arrive. Parfois, j'ai des mauvais avis, ça arrive aussi. Parfois, j'ai des bonnes notes, mais des avis un peu plus mitigés. Je pense à cette personne qui n'est peut-être plus là, parce que je sais qu'elle a été choquée par ce passage. Il y a un passage dans le livre qui était très maladroit de ma part, je l'accepte maintenant, où j'utilise un verbe qui est fort pour parler d'amour. Peu importe, je ne vais pas vous spoiler, mais un verbe qui est assez puissant, qui passe inaperçu pour beaucoup. Et pour cette personne, ça a été un choc parce que ça a réveillé un trauma. Et c'était c'était une aberration, quoi. C'est ce que je peux comprendre. Et c'est pas que je peux comprendre, c'est que je comprends totalement. Mais c'est toujours cette problématique de... Certains mots ont des poids différents selon nos expériences et nos aventures. Et cette personne, malgré ça, m'a laissé un bon avis. Donc j'ai déjà remercié plein de fois, enfin, en tout cas en live. Je crois pas avoir pris le temps de lui écrire. Et ça, je m'en veux. J'en veux, Adrien du passé, de pas avoir pris ce temps-là. Comme beaucoup de fois, je lis vos messages tout le temps, j'y réponds quand je peux. Parfois, je me dis, j'y réponds à ça plus tard et j'oublie complètement. Peu importe. Et cette personne m'a laissé une critique virulente. Je sais qu'elle n'a pas pu finir le livre parce que quand elle a vu ce passage, ça a été un blocage complet. Voilà, c'est un trauma, qu'est-ce qu'on y peut ? Enfin, qu'est-ce qu'on y peut ? Je peux pas lui en vouloir, c'est ma faute. Ou la faute à personne, la faute à tout le monde, je sais pas. Peu importe. Et malgré ça, elle m'a quand même laissé une bonne note. C'est rare les personnes qui se disent « J'ai été choqué au point où je ne peux pas continuer ce bouquin, mais je ne vais pas amputer ma note. » Parce que c'est peut-être moi, personnellement moi, et peut-être que c'est une maladresse de l'auteur. Et incroyable. Donc cette personne, si tu passes par là, merci pour la énième fois. Peut-être que c'est la première fois que tu m'entends te remercier. Mais je te le dis avec grand cœur. Ça m'a fortement touché et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai pu écrire. Je ne l'ai pas retiré pour autant parce que je n'ai pas envie de le retirer. Mais en tout cas, ça m'a permis de... Je vais moins sur ce territoire-là. Je partagerai moins ce territoire-là avec qui que ce soit maintenant. Voilà. Est-ce que tu connais Morgane Hortin qui tient Amour Solitaire ? Oui, alors je ne connais pas Morgane personnellement, je connais pas mal de personnes d'Instagram avec qui j'ai pu échanger. Morgane, non. Mon ami Lucas, je crois qu'il a eu des échanges avec elle, je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pas d'avis, j'aime beaucoup ce que vous dégagez comme énergie. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je ne la connais pas personnellement. Amour Solitaire, c'est un truc que je n'ai pas forcément suivi. Voilà, pour plein de raisons. Surtout pour pas de raison particulière. C'était pas le contenu que je consommais. Je sais que ça existe, le concept est vraiment sympa, je trouve. Et d'ailleurs, ça a été une réflexion que j'ai eue comme comment il s'appelle, Atticus Poetry, qui est un anglais, un écrivain anglais qui s'est caché derrière l'anonymat et qui aujourd'hui n'arrive pas à vivre en dehors de ça. C'est-à-dire qu'il a eu besoin de plus et il vit très mal le fait de n'être qu'un inconnu, une entité, une institution, et si demain il montre son visage, son institution se meurt en fait, parce qu'il l'a créé qu'autour du mystère. Et donc lui, et notamment Morgane Hortin, qui je pense, et je crois en tout cas de ce que j'ai vu, voir les stories qu'elle pouvait publier, etc., où elle se mettait beaucoup, elle, en avant, je pense qu'elle a énormément mal vécu le fait qu'un concept prenne le dessus, et que ce ne soit pas sa personnalité. C'est normal, c'est de l'ego, c'est comme... Enfin, moi, je suis pas comme ça. Enfin, je suis pas comme ça, certainement que si. Si demain, je sais pas, je réfléchis. Demain, je crée un concept ou je crée quelque chose et ce concept devient monstrueux, mais on n'a que ce concept en bouche et pas Adrien. On ne sait pas que c'est moi qui l'ai créé.
Je pense que ça, je le vivrais mal. Je pense qu'elle l'a mal vécu, ce truc-là. En tout cas, à chaque fois que je venais sur son compte, je voyais qu'elle mettait tout le temps en avant, suivez-moi sur l'autre, suivez-moi ailleurs, etc. Morgane Hortin. Elle a écrit maintenant un livre en son propre nom et je crois qu'elle a réussi à redorer son image et à se faire connaître en tant que Morgane Hortin, en tant que la femme incroyable qu'elle peut être. Donc félicitations pour elle. Mais du coup, ça m'a posé des questions pour revenir à Atticus Poetry et elle, de ce que je fais de Vagalam. Vous connaissez Vagalam, c'est une voix, c'est un concept comme ça. Un concept qui est facilement réplicable, que tout le monde peut faire. Il suffit d'un micro, il suffit d'apprendre à faire 2-3 montages, terminé. Alison, comment va Désiré ? Avez-vous fait votre balade quotidienne ? On a joué un petit peu ensemble. Mais je suis pas allé me balader, j'étais pas d'humeur pour me balader. Pierre-Yves, je suis le seul mec ici, je crois qu'il y a pas mal de garçons. Christine, es-tu un romantique ? Il faut que tu me définisses romantique. Marine, retrouvez son livre sur Amazon, laissez un avis. Des projets en tête, comment décrire ton livre ? Elou. Journal de bord évolutif. Si tu veux, c'est un bouquin où c'est un peu comme ce live, je pars dans tous les sens. Je parle de tout, de rien. Certainement plus de rien que de tout. Je parle d'une tâche de café que j'ai fait dans mon bureau. Je parle... C'est une écriture très automatique, très impulsive, où je pars dans tous les méandres de ma tête, etc. Et le prochain livre sera aussi comme ça. Hein. Je ne vais pas changer ma façon d'écrire et d'être. Je vais d'une idée, puis je vais... autant sur le premier livre, j'allais dans une idée, j'approfondissais pas l'idée. Autant sur le deuxième, j'approfondis l'idée jusqu'au bout, quoi. Avant, une idée pouvait prendre une page ou une ligne, une phrase, et puis on passe à la suite. Et je me laissais vraiment partir dans tous les sens. Autant le second, je vais dans tout le second ne traite que d'un seul sujet, si tu veux. Et en gros, donc je pars dans tous les sens. Et j'ai ajouté un concept à ça, c'est-à-dire que j'ajoute des sujets, des thèmes, des fragments, comme je les appelle, à ce livre. Donc les personnes qui se procurent le livre ont accès à une plateforme en ligne, un peu comme un blog, où je peux mettre des messages vocaux, je peux mettre des écritures, je peux partager des photos, je peux partager des trucs en rapport avec le livre. Et à chaque fois que je partage quelque chose, donc une fois tous les mois, une fois tous les 6 mois, j'aimerais continuer d'ajouter du contenu pour les 10 années à venir. Et à chaque fois que je poste quelque chose, alors c'est pas tous les jours, je crois que j'en ai mis plein en février, puis le dernier il a été il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Et quand je poste quelque chose, les gens reçoivent un mail en disant il y a un nouveau fragment qui est là. Ça permet de dépoussiérer le livre et de se remettre un peu dans un fragment, dans un souvenir que je repartage, quoi. Johanna, le casque sur les oreilles, ta voix apaise mes douleurs, merci pour ça. Merci à toi, Johanna. Carnet de bord évolutif, ouais. Comment peut-on parler très bien comme ça et si aisément qu'on dirait un acteur d'un film? C'est quoi ton secret, Vagam? Aucune idée. Are you on Spotify? Yes, I am on Spotify. Just type Vagalam. T'écris Vagalam n'importe où et tu peux me trouver. Poétise et maladresse, l'album. Merci Marine. Hein. Vraiment, Marine, je te vois répondre à toutes les questions 150 secondes avant que j'y réponde parce que j'ai du retard et toi non. Bonsoir Adrien, t'as déjà été sur l'appli Clubhouse. Clubhouse a été uniquement pour iOS, si je dis pas de bêtises, et moi je suis un utilisateur Android. Par contre, je faisais ces lives avant Clubhouse, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois. Je suis désolé, je me sens à court de souffle. Pardon, je respire fort. Edwige, une question, pourquoi un type fade? J'y réponds après. Chris, je suis curieuse, comment est né ce concept de Vagalam? Comment t'es venue l'idée de faire des audios qui semblent si perso? Mais en fait, ils sont perso, Chris, c'est pas un concept. Vagalam, c'est juste un journal intime pour moi. Je poste des audios que j'ai déposés à des personnes. Parfois, je pose des audios que j'envoie à des personnes. Et sauf qu'au lieu de les envoyer dans leur DM, je le poste sur mon compte. C'est pas un concept, c'est pas du jeu, c'est pas de la comédie. Je poste pas ça pour vous, je veux pas vous faire plaisir.
Je partage juste mes pensées, mes idiots aussi, mes poésies, mes poétises, comme une chère Christine a pu les définir et je me suis permis d'emprunter son... C'est Christine d'ailleurs? Non, c'est pas Christine. Si? Peut-être. Je ne sais plus, quelqu'un m'a parlé de poétise, une abonnée, en disant tu fais des bêtises, tu fais pas de la poésie, mais tu fais des bêtises, parce que je dis toujours que je fais des bêtises. Et ce sont des poétises. Alors Christine, c'était dans le coin, désolé si c'est pas toi, si c'est toi, merci, sinon je ne sais plus. Il faudrait que je retrouve le nom de cette personne. J'ai emprunté son nom. Bref, c'est pas un concept, Chris. D'où m'est venue l'idée, comme certaines personnes se réveillent un matin en se disant je vais me faire un journal intime. Pareil. Est-ce qu'on aura le plaisir de découvrir un nouveau podcast? J'aimerais beaucoup. Il faut qu'on reprenne du temps avec Lucas, mais je pense pas que ce sera pendant l'été. Je t'oublie pas pour le juste un type fade Edwige. Promis. Enfin, je dis promis. Non, je vais pas promettre parce que je peux t'oublier. J'essaye de ne pas t'oublier. Je vois des personnes que je connais s'abonner à toi, je trouve ça génial, mais égoïstement, j'aurais eu envie de ne rester qu'avec vous, 12 inconnus dans ton espace commentaire. Après, Joël, ça fait partie du jeu, je sais, j'y réfléchis souvent. En tout cas, moi, je suis comme ça. Le nombre d'artistes que j'ai arrêté de suivre activement ou d'écouter activement, surtout dans la musique, parce qu'ils ont commencé à être connus, et du coup, c'est atroce pour moi. C'est atroce. Parfois, il y a des gens qui me découvrent là en ce moment, surtout qui vont liker des publications extrêmement vieilles. Et du coup, je l'ai dans mes notifications. Et je clique dessus et je regarde les commentaires. Et ça me fait un peu une pointe au cœur de cliquer sur les commentaires, enfin les comptes des commentaires des gens, pardon. D'aller voir les gens qui ont commenté mes posts qui datent d'il y a 2 ans. Et de voir que ces gens-là ne sont plus abonnés. Ça me met un peu, tu sais, une petite pointe de... Ah, je les ai déçus, quoi. Je vous vois, Mel et Marine. Peut-être qu'il va prolonger jusqu'à 2 heures. Non. Je peux décrire que ça avec qu'un seul mot, Shaima. Non. Pas parfait du tout. Mohamed parlait doucement, je n'ai rien compris. Désolé, Mohamed. Je parle vite, je crois. Je suis peut-être le seul à ressentir ça. Oui, j'ai vu ton message, Mokinou. J'en parlais ce matin, je crois, hier soir avec quelqu'un. Je lis tous vos messages. Des fois que je vous réponds pas, c'est pas que je vous ignore, c'est que des fois je ne réponds pas par manque de temps. Parfois je vous réponds pas parce que pour moi c'est trop personnel. Je veux pas m'engager dans une conversation où parfois on m'envoie des messages. Salut Vague, est-ce que je peux te parler d'un problème que j'ai? Non, je suis pas votre... Pour ceux qui n'ont jamais entendu cette phrase, trigger warning, désolé par avance. Je suis pas votre pote, je suis pas votre ami, je suis pas votre amant, je suis pas votre frère, votre père, je suis pas votre psychologue. Et je veux pas être votre ami. Ce qu'on appelle des relations parasociales. Je vous invite à regarder une vidéo de Sirius North, comme le Nord en anglais, qui parle des relations parasociales. Je veux pas de ça. Donc parfois je vois vos messages, j'y réponds pas parce que pour moi c'est trop personnel et je veux pas m'engager dans des relations comme ça. Je suis un inconnu, je resterai un inconnu. Je poste sur les réseaux. C'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Point. Et parfois je réponds pas parce que j'ai pas le temps. Et je crois, Mokinou, j'ai vu ton message. Et tu disais, j'ai l'impression que t'es heure, que t'es là, que machin. Et ça m'a touché parce que c'est un film que je n'ai jamais vu. Mais je n'ai entendu que du bien. Je devais le voir il y a 1 mois. Et le soir, finalement, j'ai pas eu le temps. Peu importe. Mais je sais de quoi il parle. Je connais tous ses tenants et ses aboutissants. Et ça me touche parce que c'est un film en tout cas qui a bercé, je crois, mon grand frère. C'est lui qui m'en avait parlé. Voilà. Bref. Petit rappel, Edwige, je ne t'oublie pas. T'es peut-être parti depuis longtemps, mais je ne t'oublie pas, je répondrai à pourquoi juste un type fan. Merci, Cristal. Non, ce n'est pas toi, Christine. C'est pas toi. Clubhouse existe aussi en version Android. D'accord, Christine. Merci. Je ne savais pas. Spotify link, couldn't find it. Just write vague. So if you want to find it, see the name I have on Instagram, on IG. It's just un type fade. Just a type fade with a
weird English accent. Type that in Spotify or Deezer, anything you use, and you'll find one of the songs I published on the platforms. Pour ceux qui ne savent pas, je le refais en français. La personne me demande, je t'ai pas trouvé sur Spotify. J'ai une musique qui s'appelle Juste un type fade sur les plateformes. Je lui disais juste d'écrire Juste un type fade et il trouvera. So I don't have the link, live goal, to give you. You can find the link on my TikTok if you want, but same thing, probably hard to find. So just type Juste un type fade, just like my name on IG. Bref, suffisamment d'anglais pour ce soir. Hello from Spain. Hola. Je ne parle pas espagnol par avance. Clearly you have a flu and running. No, I don't. It's not a flu. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de parler anglais. It's just how I am. I'm just weird like that. Tu nous partages 2-3 de tes mots préférés en français ou en anglais, Lina Lolo. J'aime tous les mots en S. Tendresse, maladresse. J'ai pas de mots préférés, je crois. Pour tes anciens abonnés, peut-être pas de la déception, j'ai de la lassitude. Oui, peut-être. Je l'ai pas fait depuis un moment, Marine Solaïus, sur les relations parasociales. Adrien, Marine m'a répondu que tu l'expliques dans ton livre, je vais donc l'acheter. Ok, Edwige, merci beaucoup. Du coup, je voulais lire un passage, c'est pour ça que j'allais te répondre. Mais je lirai pas du coup, pour pas te spoiler, désolé pour les autres. Adrian, girls are flirting with you because of your voice. Do you remember who pointed that out first? Je n'ai pas compris la question. What do you mean by that? Who? What? First? What? Pour tes lectures, je partage souvent. Merci beaucoup, Nébuleuse d'Andromède. Ta voix m'a fasciné. Merci pour tes mots qui vont directement au cœur. Merci, Oumaima. Désolé à ceux, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois dans des lives, ceux qui m'entendent lire les commentaires et je passe mon temps à dire merci, ça ne doit pas être très agréable. Donc, à toi, qui te dis, merde, ce jeune homme-là, Adrien, ne passe que son temps à dire merci pour ma voix, merci pour ceci, merci pour là. Désolé. Je m'excuse même, dirais-je. Mais en fait, je lis les commentaires comme ça. Pour ça que c'est dangereux, parce que parfois, je lis un commentaire. Alors, on a une communauté, entre guillemets, très bienveillante. C'est arrivé 1 ou 2 fois dans des lives où des gens mettaient des commentaires atroces. Et je les lis, en fait, à voix haute comme ça. Bon, je viens de donner une de mes faiblesses. Mais du coup, je filtre pas trop les commentaires. Je scrolle et puis j'en lis un comme ça. Et donc, souvent, c'est des merci, c'est des j'adore ta voix. Parfois, c'est des trucs où je comprends pas. C'est pour ça qu'il y a des moments gênants où je suis là en mode j'ai pas compris, vous pouvez répéter la question? Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas que je dise merci, mais c'est juste que quand je lis j'adore ta voix, je sais pas quoi répondre d'autre que merci. Voilà. Ma voix n'a rien de spécial. Hop là, c'est le moment de me moucher, je coupe le micro. Ouais. Mokino, je regarderai le film. Je l'ai regardé hier d'ailleurs aussi. Et finalement, qu'est-ce que j'ai regardé hier? J'ai regardé Hunger Games, le premier. Voilà. On évolue tous, on change. Ce qui nous parle à un moment de notre vie ne résonnera plus avec le temps, mais ton contenu nous fait du bien à certains moments. Merci Joël. Adrien, stop avec l'anglais, tu m'angoisses là. Désolé. Oui, la lao laka. La lao laka là. Cool. J'ai pas osé le dire tout à l'heure. Il y a des commentaires fun. Tu as déjà visité le Maroc et où non, je ne suis jamais... Alors, je dis un jamais. J'ai fait plein de continents, mais l'Afrique, je crois que j'ai jamais mis les pieds pour l'instant. Quand j'habitais en Californie, on disait... quand on me demande dans un pays anglophone ou quand on me demande d'où je viens, d'où est-ce que tu viens, Adrien, je réponds toujours take a guess, devine. Et je crois que bien 60% du temps, on me dit que je suis sud-africain, d'Afrique du Sud. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai le visage. Voilà. L'anecdote inutile que vous pouvez noter dans votre Pokédex. Voilà, mais je vous la donne, je vous l'offre sur un plateau comme ça.
Ma collègue m'a demandé ce qu'était ce live et de quoi cela parlait. Je lui réponds quelqu'un qui parle de tout et de rien et ça me fait du bien. Elle m'a regardé avec des grands yeux et a souri. Claire, moi j'aime bien c'est un peu une émission de radio à la con, quoi. Avec un mec qui se prend pas au sérieux ou qui se prend justement trop au sérieux, tellement qu'il ne devient plus sérieux. Ça fait du sens. C'est une émission de radio amateur bien nulle, mais parfois c'est comme le cinéma. Il y a des gens qui adorent regarder des navets, par exemple, j'en fais partie, c'est un peu ça. Vous aimez la radio nulle, du coup vous venez par ici. Voilà. Joël, ça va finir avec des lives exclusivement anglais. Oui, j'en ai déjà fait un et j'aimerais bien réitérer l'expérience. I don't know French, but you have a relaxing tone. It's like words come from your heart. Thank you. Thank you so much. Pareil, l'anglais, à part Brian is in the kitchen. I can speak like that. I know every French, all the French people. If I speak like that in English, you will understand. Ça m'arrive de faire des cours en anglais à mes étudiants parce que c'est important. Et sometimes I just speak like that and they all understand. C'est vraiment l'accent qui est parfois compliqué à comprendre pour nous en tant que Français, parce que quand on nous éduque en français, on met pas le point sur l'accent, pourtant c'est presque plus important. On dit tout le temps il faut avoir du vocabulaire, etc. Je suis pas sûr. Oh, j'arrive trop tard, me dit Mariam. Je vais regretter ça, mais je vais rajouter un petit quart d'heure. Voilà. 26 minutes. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Ça doit pas vraiment être agréable ce soir, j'en suis encore désolé. Mais pour la simple et bonne raison que j'ai envie. Bon sang. C'est dans ces moments-là où faire des podcasts avec Lucas ou avec d'autres personnes me manque, parce que là j'ai juste besoin de faire une pause pendant 1 minute et ne rien dire. Il faut que je parle. Bref. Je viens de le prendre sur Kindle, prochaine lecture, donc merci d'avance et merci pour la voix et les pensées. Merci oh la kala. Voilà. Merci, j'espère qu'il te fera sourire ce livre. Il faut que je me remouche. Marine, est-ce qu'un jour nous aurons la chance de voir ton visage ? On le voit déjà pas mal dans ma story du jour. Est-ce qu'on le verra plus un jour ? Peut-être, oui. Bientôt, un jour, qui sait, je ne sais pas. Voilà. D'ailleurs, c'est possible d'avoir un live uniquement en anglais, alors j'ai répondu oui. Little Fury 57. J'ai 36 ans, est-ce que j'ai encore ma place ici ? Mais oui, évidemment. I pointed that out last time. Remember, Adrian, I'm a psychologist. I have a good ear. I'm the one who said you have an amazing voice. And guess what? All right. Merci. L'Italie non plus. Alors, si. Anecdote. Allez-y. D'ailleurs, on avait dit il y a 1 an qu'il fallait que je fasse des lives anecdotes de voyage. Mais bon. Alors, ce sera mieux écrit dans le bouquin. Dans le prochain, je me manque. Je parle de cette anecdote-là, donc je ne vais pas rentrer dans les grands détails. Je ne sais pas si je vais la garder pour le moment où je vais publier. Si vous voulez, en fait, le livre, je me manque aujourd'hui. Il y a plus de 200 pages. Et j'aimerais bien n'en publier que 130, à peu près. Donc, il y a des choses que je vais retirer. Mais il y a des choses où j'ai encore envie d'écrire. C'est un peu bizarre. Je suis bizarre comme garçon. Mais vous le savez déjà. Donc c'est une anecdote que j'ai écrite dans le prochain bouquin. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon. Pour répondre à ta question de l'Italie, ça m'est arrivé une fois d'aller en Italie. Une fois seulement. Je crois, oui. Et c'était... il était 1h du matin. J'étais à Lyon à ce moment-là, avec un ami.
Et on a eu envie de manger des pâtes bolognaises. Et on s'est dit, bah, demain midi, on va manger des pâtes bolognaises en Italie. Et on est allé à Bologna. Donc on s'est réveillé à 6h du matin. On a pris la route. On est parti manger des pâtes bolognaises à Bologna à midi. Enfin, il était à 13h30. Voilà. Bref. Folin Anthony. Folin Anthony, j'espère que tu es encore dans le coin. Tu m'as posé une question intéressante. Un partenaire rémunéré, évidemment, t'intéresserait. Juste lire un texte pour une mini-série sur un périple seul en Scandinavie cet hiver. Oui, je suis ouvert à toute proposition tant qu'elle est. Faut que tu saches que j'ai travaillé longuement dans l'influence. J'ai représenté des influenceurs. J'ai une agence de communication aussi. Donc je travaille pour des annonceurs, je travaille pour des gens qui ont des budgets pour des partenariats, donc je sais la valeur de mon travail. Par contre, si le projet me botte et que t'as pas un budget incroyable ou voilà, que c'est juste de faire un truc comme ça, toujours avec grand plaisir. Là-dessus, je suis ouvert à toute possibilité. Par contre, bon, ça arrive, j'ai très souvent des marques qui me contactent avec des projets un peu idiots qui feront pas du tout plaisir à vous, ma petite communauté, ou de gens qui ont vu de la lumière et qui sont rentrés, et avec des budgets risibles. Mais du coup, en fait, tu peux pas avoir un projet nul qui correspond pas et pas d'avoir d'argent soit. Et puis du coup, c'est ce qui se passe avec des influenceurs de la télé-réalité, par exemple. Ils ont des projets nuls, mais les marques ont des gros budgets, donc ils disent oui parce qu'ils ont pas envie de faire un truc de qualité, quoi. Moi, soit vous avez un projet cool et un budget qui correspond, soit vous avez un projet extrêmement cool et pas forcément de budget. Voilà. Donc voilà, ça intéresse pas les 95% des gens qui sont là. Mais Anthony, oui, j'adorerais vivre de vague à l'âme. Donc si tu as un partenariat rémunéré ou un truc comme ça, en plus le mini-série d'un périple seul en Scandinavie, trop cool. En tout cas, ça me botte. J'ai une tête de viking, on me le dit souvent, donc la Scandinavie, ça me parle. Une mini-série, ça a l'air d'être un truc qualitatif. Fonce, envoie-moi un DM, Anthony. Envoie-moi un petit message et avec grand plaisir. Si t'es encore dans le coin, si t'es plus dans le coin, bah je l'ai parlé pour rien. Voilà. Je me suis écorché le genou, c'est comme retomber en enfance et se souvenir des douleurs innocentes. C'est vrai que l'écorchure de genou, c'est un truc bien particulier. Je pensais que t'allais me faire un joli genou avec tomber en amour et s'écorcher les genoux. Tu sais parler allemand. Also. Ich kann nicht sprechen Deutsch, je crois. Mon allemand remonte à 10 ans. Oui, 10 ans. J'avais 16 ans. Je parlais très bien en allemand. J'y suis allé plusieurs fois en voyage, mais j'ai plus aucun vocabulaire. J'ai plus rien. Alors, je pense que ça se réapprend. Ça revient vite. J'allais dire Ich verstehe Deutsch. Aber ich... Voilà. Comportement grégaire, à force d'entendre boire, infusion améliorée et je reviens. Fonce. Je ne comprends rien quand tu baragouines en anglais, même en accent de français, cesse donc de me torturer, désolé. Anglais ou français, pareil pour moi, tant que je souris, tout me va. Lala Ola Kala, mix entre mon surnom et Ola Kala en grec. Ok. Pouvez-vous faire coucou à Bilal Nafti? Voilà, coucou Bilal Nafti. Même en anglais, ça me rassure d'entendre ta voix et ça me fait apprécier cette langue. English is beautiful. Any effing languages are great. Merci Apolline. Pendant une minute, monte le son de la musique de Maxime et fais ta pause. Oui, c'est vrai, madame la conteuse. Christine, c'est vrai. J'ai du retard de fou. Eva, plus facile. Ok, Lala Okala. Lala Olakala. J'essaierai de me souvenir Eva. Je pense que tu as un nom particulier. Allez, j'essaie de rattraper mon retard. Désolé pour tous ceux que je vais louper. Marine, je suis invisible. Non, t'es pas invisible. J'ai trop envie des pâtes bolo, mais je n'ai pas de sauce tomate. Bonsoir, si quelqu'un veut me faire des pâtes bolo vers Belfort, je suis partante. Bah, du coup, Anthony, mon budget est illimité. Bah, trop bien, Anthony. Du coup, grâce à Anthony, je vais pouvoir vivre entièrement et à vie de vague à l'âme. Merci beaucoup. On écrit tous merci Anthony dans les chats, s'il vous plaît.
Euh, Blague à part, Anthony, envoie-moi un message. Avec plaisir, si le projet semble aussi bien que ça et que c'est du bon boulot, oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, Little Fury, vous, les abonnés, y a-t-il des choses dont vous n'osez pas parler, Adrien? Ça m'intéresse qu'on puisse oser. Bah alors, ouais, vous pouvez oser me parler de tout et de rien. J'ai vu que c'est un peu la mode en ce moment des Not Gonna Lie, NGL. Pour ceux qui ne comprennent pas, beaucoup d'influenceurs utilisent un site où vous pouvez poser des questions anonymes, un peu comme ask.fm à l'époque. Pour ceux qui connaissent, j'avais un compte sur ask.fm, il y a des gens qui viennent de là-bas, qui m'ont reconnu en tout cas, parce que je m'appelais aussi Vagalem, il y a 10 ans. J'avais déjà plein de monde qui me suivait. Quelle horreur, c'était atroce. Je me suis entendu dire ça, c'était horrible. Horrible. Bref. Donc il y a un truc qui fait où vous pouvez poser des questions anonymement. Ça m'embête de le faire, mais je vous pose la question maintenant. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait que je fasse une petite story avec poser des questions anonymes, si jamais il y a des choses que vous n'osez pas me poser ou des questions. Voilà. Certains commentaires me font rire. Est-ce que l'anonymat fait que certains se permettent de flirter version mythique? Eva, oui, mais je pense que c'est partout. J'en parlais avec quelqu'un récemment qui me disait putain, mais tes commentaires, si on inversait les rôles, c'était une femme qui me disait ça. Si moi je passais en live et que j'avais des mecs qui flirtaient tout le temps comme ça, ce serait vraiment bizarre, quoi. Mais franchement, ouvrez des lives de n'importe qui, c'est tout le temps le cas. Moi, ça me gêne pas. Enfin, vraiment, ça me touche pas. Parce que c'est des flirts entre grandes guillemets qui sont pas gênants, c'est pas intrusif, c'est pas atroce, c'est pas ce que vous, mesdames, vous pouvez subir ailleurs. Partout d'ailleurs. Mais bon. Marine, c'est vrai, putain, j'ai 27 ans. Merci Anthony, merci Anthony. Putain, vous êtes barges. Mais il faut pas, quand je dis un truc, faut pas me suivre corps et âme, là, ça va pas. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Je vous adore, merci. Clem, alors du coup, j'ai peut-être loupé des messages dans cette vague de merci Anthony. Vas-y, fais-moi une annonce pour les pâtes bolo. Oh, Marine. Alors, marine.idp cherche des pâtes bolognaises à Belfort, si vous avez de quoi faire. Ce live, c'est vraiment... on est en train de tomber dans les méandres des abysses de ma bêtise et de mon ignorance. C'est incroyable. J'ai un ami, s'il vous plaît, une question qui peut remonter. Coucou, est-ce que mon père est mon vrai père biologique? Denise, quoi? Que veux-tu que je réponde à ça? Pourquoi pas Laura? Écoute, pourquoi pas? Je suis pas partisan de ces trucs-là, mais je pourrais tenter. J'ai un ami, il ne veut plus me pardonner et ça me déchire, il est très important pour moi. Donne-moi une solution SVP. Il n'y a pas de solution magique à Yabou Sahel. Tu peux pas forcer les gens de faire quoi que ce soit. Il faut l'accepter. Ah, c'est vrai. Christine a mis le curseur où il faut. L'anonymat peut provoquer des envies de relations parasociales. Effectivement. Clément, pour toi, que signifie aimer quelqu'un? J'ai eu une question justement dans le petit encart de questions que j'ai mis hier. Parce qu'hier, j'ai pas posté parce que j'avais pas envie de poster. Et j'ai mis un encart de questions. Et j'ai eu une question très intéressante que j'ai voulu répondre, mais j'ai pas pris le temps de le faire. C'était, quelle est la différence entre adorer quelqu'un, non, être attaché à quelqu'un et aimer? Alors du coup, tu m'excuseras Clément, je change légèrement ta question, mais tu vas peut-être avoir un début de réponse à ta question. Que signifie l'amour? Que signifie aimer quelqu'un pour moi? J'ai trouvé la question, quelle est la différence entre attachement et amour, assez intéressante. Et je crois que c'est qu'une question de présence. Être attaché à quelqu'un, c'est se sentir bien avec cette personne quand elle est à côté. C'est tout, pour moi. Ça m'attache, je suis attaché. C'est fort, c'est super, il y a des relations qui sont comme ça, qui sont incroyables. Aimer quelqu'un, je crois que... Non, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire un truc et puis demain, je vais pas être content de ce que j'ai dit, donc je vais pas répondre.
Je suis atroce. Je suis en roue libre ce soir. Aimer quelqu'un, c'est juste... Voilà quoi, Clément. Non, mais t'as envie de faire des trucs incroyables. Aimer quelqu'un, c'est juste... Il y a plus de... Tu passes en second plan. Alors, tu passes en second plan dans un sens, pas d'abnégation, pas de docilité, pas d'attachement excessif et toxique, pas... tu t'oublies. Après, on est tous différents. Tous différents. Moi, par exemple, quand j'aime quelqu'un, si par exemple, je vais me servir un verre d'eau avec la personne dans la pièce, je vais lui demander est-ce que tu veux de l'eau avant de me servir moi-même. Tu vois, ça veut pas dire que je ne vais pas boire. Si par exemple, il me reste qu'un verre d'eau et que je propose à la personne est-ce que tu veux boire, si cette personne me dit oui et qu'il me reste qu'un verre d'eau, je vais pas juste lui donner et oublier quoi. Et dire allez, c'est pas grave, je me sacrifie. Je vais lui dire t'as très soif ou pas, il reste qu'un verre, est-ce qu'on peut le partager? Tu vois, mais je vais d'abord poser la question. Et pareil, aimer, ça va être, je vais boire de l'eau et je vais penser à cette personne et je vais lui envoyer un message. Au fait, oublie pas de t'hydrater. Je prends toujours l'exemple de l'hydratation et de l'eau, hein, c'est idiot. Ah, Adrien, tu racontes n'importe quoi. Bon, allez. J'espère que je t'ai répondu, Clément. J'ai peur de perdre l'homme que je viens de rencontrer. J'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi. En plus, on a de la distance. Aidez-moi, SVP. La distance n'est pas forcément négative, Laure. Et avoir peur de perdre quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose à perdre. Par contre, ne fais pas en sorte que ça devienne toxique ou étouffant pour cette personne. Et comment? Je sais pas. Ah, variant. Pour toi, c'est plus qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent. J'ai écrit un texte là-dessus, il date de très longtemps. Je suis pas sûr de pouvoir le retrouver. Et je saurais pas répondre à ta question. Une fois que j'ai dit ça, je crois que les qui se ressemblent s'assemblent. C'est très joli. Mais pour certains types de relations. Je crois qu'un qui se ressemble s'assemble peut provoquer beaucoup plus d'étincelles, étrangement, qu'un opposé s'attire. Un opposé s'attire, ça va trouver un équilibre entre deux. Un qui se ressemble s'assemble, ça va trouver des terrains d'entente. Et tous les terrains d'entente, il y a une décloison totale. On s'entend presque partout. On se ressemble. Le problème de ça, c'est que si on commence à se détester soi-même, on va détester l'autre. Alors qu'un opposé va peut-être nous aider à revenir sur Terre. Je crois que d'un point de vue maintenant purement extérieur, mes relations... Je vais dire des mots que je vais peut-être regretter, mais mes relations les plus intenses, c'était des gens qui me ressemblaient, avec, sur des points particuliers, qui avaient les mêmes problématiques que moi, les mêmes mince. Pas trauma, pas défaut, c'est le mot que je cherche. Les mêmes défauts, des qualités différentes, mais les mêmes, enfin, on se ressemblait, quoi. Je pense que c'est des relations très intenses qui m'ont fait beaucoup de mal, alors que les opposés, c'est les relations douces, c'est des relations qui durent plus dans le temps, et c'est des relations qui sont agréables pour moi. Ça a peut-être moins le goût d'aventure, mais justement, ce goût un peu plus neutre va me donner envie de provoquer des aventures avec l'autre et de construire des aventures. Un opposé va me donner cette envie de sortir de ma case, alors que quelqu'un qui me ressemble, on va faire notre feu dans notre coin et ça va exploser dans tous les sens. Ça peut finir par faire mal. Fiona, tu nous parles de tes histoires d'amour, tu t'en inspires tout le temps. Parce que l'amour, c'est un truc incroyable. C'est un truc que l'on vit tout le temps, constamment. Eva, liqueur de châtaigne dans verveine par canicule. J'adore quand cela part dans tous les sens. Félicitations. Ça a l'air d'être effectivement une bonne tisane bien lourde. Accepter ou se dire que la personne est importante un jour ou l'autre, les routes se croisent à nouveau.
c'est vrai. Un petit coucou de Djerba. Hello. Bonjour Djerba. Est-ce qu'on peut adorer et aimer quelqu'un avec le temps? Aya Boussahel. D'ailleurs, Adrien boit de l'eau. Oui, petite pause, on boit de l'eau si vous avez de l'eau à côté de vous. Une gorgée d'eau, effectivement. Merci Marine, plein d'amour. Hop là. T'es pour ou contre les relations à distance? Alors moi, je suis pour seulement, et si seulement, la distance peut se supprimer en un claquement de doigts. Si c'est une distance qui est immuable et on doit construire comme ça, non. La distance en elle-même ne me dérange pas. Et c'est du coup là où on va avoir le curseur. J'ai un ami qui s'appelle Lucas Clavel, on a beaucoup discuté de ça, et lui pense profondément que la distance, les relations à distance ne fonctionnent pas. Et moi je suis là, ben non, toutes mes relations étaient à distance, mais parce que la distance, je pouvais la supprimer quand je voulais. Donc finalement, c'est comme si on était un appartement en face. Vous voyez ce que je veux dire? On vit dans un monde, en tout cas en Occident, où ça a pu même m'arriver d'avoir une relation avec quelqu'un qui était en France pendant que moi je vivais en Californie, sauf que j'étais dans une position où je pouvais... finalement, j'étais même presque plus proche de cette personne, parce que Los Angeles-Paris, c'était 9 heures, alors que certaines personnes vivent genre... je sais pas moi, l'ouest de la France et l'est de la Suisse, et pour y aller, on va passer 10 heures, 15 heures, 20 heures, j'en sais rien. Du coup, j'étais finalement plus proche de cette personne, en étant à l'autre bout du monde, parce que c'est qu'une question de temps. Pour moi, la distance, c'est du temps, c'est pas de la distance kilométrique. Et j'étais dans une position où je pouvais me permettre de prendre un avion comme ça, faire un aller-retour. Alors, c'est marrant, parce que quand j'ai bu de l'eau, je vous donne un peu ce qui se passe dans ma tête. Quand Marine m'a dit « bois de l'eau », j'ai pris une bouteille d'eau en plastique, et j'ai failli vous dire, du coup je vous le dis maintenant, désolé pour les bruits de plastique, que vous sachiez, c'est une bouteille d'eau que je remplis tout le temps, au lieu d'avoir une gourde, parce que j'essaie de diminuer mon utilisation en plastique. Et 5 minutes plus tard, je vous dis qu'à l'époque, je prenais un avion sur un coup de tête. Super l'impact sur l'environnement, Adrien. Bref. Donc la distance, pour moi, c'est pas forcément un frein ou un truc ultra négatif. C'est seulement si on peut le supprimer. Je suis un partisan de parfois faire chambre à part, parce que ça veut dire que l'on va se retrouver. Je suis partisan d'avoir chacun son chez-soi. Et si jamais on a un chez-soi ensemble, d'avoir une pièce à moi, une pièce à toi. Et dans ma pièce à moi, je vais avoir un canapé où je peux dormir si j'ai envie de dormir. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Parce que ça veut dire que je peux te retrouver. Ça veut dire que je peux entretenir cette flamme et cette étincelle qui me donne envie de continuer. Donc la relation, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est ce petit truc qui nous permet de se dire au revoir à un moment donné et de se revoir par la suite. De se dire, tu m'as manqué. Les opposés s'attirent, parfois il est dur d'accepter les différences, philosophique peut-être, le besoin de communiquer sur certains sujets, tandis que l'autre s'ennuie. Cela peut être dur, non. Alors il y a différents types d'opposés, moi je parle d'opposés peut-être... si c'est des opposés en... Enfin, je sais pas. Non, je sais pas. En fait, dans tous les cas, toute relation, que ce soit un opposé ou un qui se ressemble, s'assemble, doit être fondée sur de la communication, du temps d'échange, du temps de partage, des instants où l'on se dit les choses, où l'on communique correctement. À partir de là, si on peut communiquer, on peut parler de nos passions, même si on est opposé. C'est dur. Une relation, c'est toujours dur, constamment dur. Je crois. C'est essentiel. Sinon, à quoi bon? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Bonsoir Adrien. Hello, Eloi. Nassim, un jour tu feras un live avec quelqu'un d'autre. Oui, avec mon ami Lucas Clavel, Félix Radu, Paul Lauton, tous ceux qui veulent d'ailleurs. Enfin, tous ceux qui veulent. Tous mes copains, un peu de la même sphère. Je vous invite pas en live comme ça parce que je saurais pas quoi vous dire. Mais avec les copains avec qui je sais que je peux avoir une conversation comme j'ai une conversation avec vous là, avec grand plaisir.
Karine, en écoutant certains de vos messages, j'ai l'impression... je suis désolé, on va se faire une folie, je vais ajouter un quart d'heure. Ça va finir à minuit, c'est bêtise. En fait, les sujets m'intéressent là. Comment peut-on dire que l'on aime l'autre si on a du mal à s'aimer soi-même? Alors, c'est une très jolie question, Lumia. C'est pour ça que j'ai ajouté du temps. Je crois que le fait de se dire « aime-toi d'abord avant d'aimer un autre » ou d'attendre... Comment dire? Je pense que tu peux aimer quelqu'un sans t'aimer toi-même. Point. Je pense. C'est mon expérience, c'est ma vie. Je ne suis pas un amoureux de qui je suis. Pourtant, je suis un grand amoureux de l'amour et des gens que j'aime. Par contre, c'est difficile d'accepter que l'on nous aime si l'on ne s'aime pas soi-même. Ça, c'est plus compliqué. Comment, enfin... Maintenant, on peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin. Tu peux ne pas aimer les épinards. Je parle de l'amour. Adrien et ses analogies farfelues. Tu peux ne pas aimer les épinards ou un aliment, mais accepter que quelqu'un les aime. Et ça ne te dérange pas. Pour sa propre personne, c'est plus compliqué, mais c'est possible. De la même façon, tu peux ne pas aimer un fruit. L'amour, c'est comme un fruit, si tu veux, et tu as plein de façons de consommer ces fruits. Tu as le fruit cru, peut-être que tu n'aimes pas la pomme. Par contre, la compote de pomme avec un peu de sucre, vanillé, qui a mijoté, tu as rajouté un peu de cannelle, peut-être que tu adores ça, t'en raffoles. Par contre, la Pink Lady, la Granny Smith, le truc que tu mords, comme fruit, tu l'aimes pas. Et peut-être que tu vas l'aimer seulement quand tu auras retiré sa peau et coupé en quartier. Peut-être. À partir de là, l'amour a plein de formes possibles. Et je fais partie de ceux qui pensent que tu peux aimer quelqu'un, tu peux être un bon aimant sans forcément t'aimer toi-même. Une fois que j'ai dit ça, je ne pense pas être un bon aimant. Je pense être un bon amant, mais je ne pense pas être un bon aimant. Et est-ce que ça vient du fait que je ne m'aime pas ? Peut-être. C'est une bonne question. Sweet Glitter Kiss. Est-ce que ça ne te rassure pas de savoir que la personne est à distance ? Cela évite d'être trop engagé. Je pense pas. Enfin, je pense pas dans ma façon de voir les relations. C'est pas parce que tu es à 100 km ou à la rue d'à côté que tu peux pas faire des projections et t'engager. Alors, Greg Opat, je sais pas, c'était quoi ton message ? Je l'ai sûrement lu, comme je le disais tout à l'heure. Faut que tu saches, Greg, là je vais finir le live, ça va faire 1h30. Je pense que j'aurai reçu 25, peut-être 30 nouveaux messages. Je peux pas répondre à tout le monde. Et je fais souvent le choix de ne me répondre à que peu de personnes, seulement quand, comme ça, j'ouvre et c'est un coup de chance, c'est la loterie. Je réponds. Donc Greg, si je t'ai pas répondu, par contre j'ai lu ton message, c'est sûr. Je me souviens pas de ce que c'est, je suis désolé. Mais c'est sûr que je l'ai lu. Si j'ai pas répondu, c'est soit que je trouvais le message pas approprié entre guillemets, soit j'ai pas eu le temps. Donc à la limite, envoie-moi un point d'exclamation ou un truc pour remonter ta conversation et peut-être que je te répondrai. Mais si je te réponds pas, le prends pas personnellement. N'attends pas non plus à ce que je te réponde pour sûr. Voilà, je parle et je dis pas grand chose finalement. Ça résumera. Ce sera sur mon épitaphe. Bonne soirée Eva, mais t'es certainement déjà partie. Bonsoir Sonia, j'espère que tu vas bien. Je crois, Marie, souvent oui. Alors Marie, je ne suis pas d'accord, une relation n'est pas toujours dure. Je crois que si une relation, c'est communier avec quelqu'un. Et on n'est pas né pour communier. Enfin, on est des bêtes sociales, on est des bêtes émotionnelles.
Mais je crois pas qu'on est fait pour communier. Plus que ça. On est fait pour marcher, on est fait pour courir, on est fait pour manger, on est fait pour avoir ce genre de truc. Mais pour communier avec quelqu'un, avoir des relations sociales, oui, mais communier avec quelqu'un, je sais pas. Pour moi, par définition, dur. Alors non, c'est peut-être qu'une problématique de mots que j'ai utilisé. C'est pas dur, c'est complexe. Une relation est toujours complexe. Et dans ce cas-là, je suis d'accord, n'est pas toujours dur. Par contre, souvent oui, mais elle doit aussi être facile, surtout à ses débuts. Ça, je ne suis pas d'accord. Une relation, c'est peut-être une des formations, c'est mon papa qui me disait ça tout le temps. Une relation qui commence, mais tout type de relation, une amitié, une association dans l'entreprise, tout ce que vous pouvez imaginer, de l'amour, de l'amitié, de la famille, peu importe. Une relation qui commence mal, mais qui continue et qui tient dans la difficulté, c'est une relation qui durera. Par contre, une relation qui est trop facile au début, à la premier obstacle, au premier truc désagréable, on peut se retrouver SDF de l'amour ou SDF de l'amitié ou SDF de quelconque genre de relation que c'est. Pour moi, une relation ne doit pas être nécessairement facile à ses débuts. Au contraire, je crois. On peut aimer quelqu'un sans s'aimer soi-même, mais peut-on bien le faire ? Même chose avec les fruits. On peut ne pas aimer la pomme croquante, mais on peut savoir bien faire de la compote. Ceux qui arrivent maintenant se disent il est barré celui-là. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui, je pense qu'on peut bien aimer quelqu'un sans forcément s'aimer soi-même. Par contre, cela peut t'aider. Ouais, Obulette nous dit tu peux aimer quelqu'un sans t'aimer toi-même, mais cela peut t'aider à t'aimer toi-même. Et inversement, si tu t'aimes toi-même, peut-être que tu seras un meilleur aimant. Bon. Johanna, je pense qu'on ne peut donner de l'amour aux autres que si on en a déjà pour soi-même. Pareil, je suis pas convaincu. Ça voudrait dire que l'amour n'a qu'une seule substance. Il n'a pas de forme différente. Il est comme ça. Si je suis incapable de le cultiver en moi tel quel, je peux pas le donner. Non, je pense pas. Peut-être que c'est plus facile de savoir cultiver plein de formes d'amour et du coup de choisir sa forme préférée ou celle que l'on cultive le mieux. Mais je suis pas persuadé. Je me mouche. Ouais. J'ai faim maintenant. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, c'était les fruits, la nourriture, c'est ça ? Les épinards et l'amour. Actuellement, la relation est dure pour des personnes atypiques, comme une banane. Il faut aimer les épinards. Je me rends compte que j'ai beaucoup de retard. C'est quoi un bon aimant et un bon amant ? Alors, aimant, c'est aimer. Amant, c'est un truc entre adultes consentants. Allez, j'essaie de récupérer mon retard. Laura, on est d'accord, ta voix est magnifique, merci. Là, je parle du nez, je renifle, c'est très désagréable, mais merci pour elle. On est tout à fait d'accord avec toi, merci, je sais pas ce que j'ai dit comme bêtise encore. C'est normal si je ne ressens pas d'émotion. Alaji Souli, il n'y a pas de normalité. Qu'est-ce que c'est que la normalité ? Savoir est-ce que tu ne ressens pas d'émotion parce que tu as eu un trop plein d'émotions à un moment. Après, je suis pas psychologue, j'y connais rien, je fais de la psycho de comptoir. Tu peux être simplement sociopathe ou psychopathe, plutôt psychopathe que sociopathe. Tu peux ne pas ressentir d'émotion. Dans tous les cas, ma réponse, elle est simple. Consulte quelqu'un. Point. Désolé. Je commence à fatiguer à dire n'importe quoi. Ah oui, Karine, il y a un être avec qui on rend communion, du moins les femmes, même si cela n'est pas le cas pour toutes. C'est notre enfant, et je pense que c'est pareil pour les hommes, femmes, particulièrement les femmes. Effectivement, parce que vous donnez la vie. Mais je crois qu'effectivement, l'amour, après, j'y suis pas encore, avoir envie d'un enfant.
Par contre, c'est mon ami Lucas Clavel, que vous connaissez certainement. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Très grand écrivain, très grand dessinateur, très grand compositeur de musique, très grand ami, très grand homme tout court. Et très dans tous les sens du terme, peu importe. Lucas, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien et j'espère te retrouver bientôt, tu me manques. Lucas me parle souvent de son envie d'avoir un enfant et de sa façon de décrire la beauté qu'est d'aimer un enfant et d'avoir un enfant. Pour lui, c'est l'amour ultime, c'est l'amour ingrat. Tu aimes quelqu'un que tu ne peux pas ne pas aimer. Et cette personne, tu sais qu'elle finira par ne pas t'aimer, ne plus t'aimer. Elle finira même par te détester. Et pourtant, tu dois l'aimer. Enfin, c'est bref. Je trouve ça très beau. J'y suis pas encore, j'ai pas encore envie d'avoir des enfants, etc. Peut-être qu'un jour j'en aurai envie, peut-être que j'en aurai jamais envie, peut-être... Chaton, quel est le premier livre d'amour que tu as lu et qui t'a marqué? J'ai lu 3 livres dans ma vie. À partir de là, La guerre des clans, de Hunter. Une histoire de chat, ça va très bien avec ton nom, chaton. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait une histoire d'amour dans cette... Si, il y a une histoire d'amour. Mais du coup, en fait, je sais pas que te répondre. Je suis désolé. Quelle serait la plus belle attention que tu aimerais recevoir par amour de la part de la femme que tu aimes? C'est un mot que j'oublie tout le temps. Il n'y a pas d'attention particulière. C'est une très bonne question, Mel. C'est pas la docilité, c'est pas l'abnégation, c'est... c'est des termes que c'est un truc complètement différent et c'est un mot que j'oublie à chaque fois. J'allais dire que je puisse faire confiance à cette personne. Mince. Fiabilité. C'est pas le mot pareil. Par contre, la fiabilité, c'est un truc extrêmement important. Preuve d'amour. Que cette personne peut être fiable. Je suis quelqu'un de très fiable, je crois. Je crois qu'on se repose souvent sur moi et surtout dans une relation. Enfin, j'aime que l'on se repose sur moi. J'aime être le pilier pour mes dames. Mais j'aime savoir que si un jour je dois flancher, elle sera capable de. Pour répondre à ta question, une preuve d'amour, je saurais pas. Je saurais pas. Alors j'ai essayé de rattraper. Complicité, fiabilité, confiance, honnêteté. Non, c'est un terme qui veut dire que la personne... que la personne... horrible. Atroce, je ne le retrouverai pas. Peut-être que je vous mettrai une story un moment en disant c'est ce mot que je cherchais. Et il n'y aura que 200 personnes qui sauront de quoi je parle. C'est un mix d'abnégation, mais l'abnégation c'est trop fort, c'est l'oubli de soi-même pour aller quelque part. C'est ça ressemble à la fiabilité. Il y a un terme, c'est compliqué. J'ai un cerveau où parfois je veux partager un truc, mais je suis incapable de le mettre en mots. C'est drôle, c'est marrant. Pour quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout le temps les mots, ça m'arrive très souvent. Loyauté. C'est pas ce mot, Justine, mais je crois qu'on y arrive. Bonne nuit, Alison. Repose-toi bien. Bonne nuit à tous ceux qui s'en vont et qui vont se coucher. Reposez-vous bien. Sensibilité non plus. Communication, oui, ça fait partie, évidemment, mais bon. Dévouement, merci, Coco. Je t'adore. Un peu too much, la réaction. Dévouement, oui. Dévouement? Point d'interrogation? Devotion. En anglais. Oui, c'est ça. Je crois, en tout cas, c'est ce mot. Maintenant, on va aller voir la définition et ça se trouve, je vais te dire, mais en fait, pas du tout, Adrien. T'es complètement perché quand même. Ok, alors c'est la première définition, non. Action de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un, à une cause. Dévouement. Mais pour moi, dévouement, ça va être... Cette première définition va être de l'abnégation. C'est ça. Abnégation, sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt,
C'est presque s'auto-saboter pour que l'autre réussisse. Par contre, c'est la deuxième définition de dévouement, disposition à servir, à se dévouer pour quelqu'un. Je suis disposé à le faire. Qu'une femme ou qu'une partenaire, peu importe, on s'en fout, on va pas rester hétérocentré ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un des piliers fondamentaux. Que la personne que j'aime puisse faire preuve de dévouement et disposée à se dévouer à ma personne ou à quelque chose que l'on aurait ensemble. Ça ne veut pas dire que je vais lui demander un dévouement, une dévotion ou une abnégation, un sacrifice constant. Au contraire, ça se trouve, je ne vais jamais le demander. Mais savoir que je peux compter sur cette personne. Le jour où, et ça se trouve, ce jour ne viendra jamais, je crois que c'est la plus belle preuve d'amour, Mel, pour répondre à ta question. Laurie, quelle jolie surprise de ce live. Bienvenue Laurie, tu arrives au bout. On a déjà rajouté une demi-heure, donc je ne vais pas en rajouter une autre. Il va être minuit. Je me lève à 5h. Il faut encore que je prenne une bonne douche. Me connaissant, je vais avoir du mal à dormir, donc voilà. Le dévouement, c'est dangereux. Alors oui, Marie, le dévouement, l'abnégation, c'est dangereux. Le dévouement, la disposition à, je crois pas que ce soit dangereux. Plus que ça. Être disposé à. Tu vois ce que je veux dire? I got your back. Exactement, Eva. C'est juste savoir que je peux me reposer sur cette personne. De ma façon, Little Girls, confiance, communication, amour. On est d'accord. Confiance, communication. Amour aussi. Mais oui. Qu'est-ce que je voulais dire? De ma façon de voir les choses, en tout cas de ma façon de consommer les relations, je me repose très rarement sur ma partenaire. Je vais jamais activer cette carte comme un jeu. J'active ta carte piège dévouement. Pas du tout. Je suis plutôt le pilier constamment. Par contre, savoir que je peux faire confiance à cette personne. Savoir demain... pour que c'est comme la même chose, demain, elle m'appelle, elle me dit « Je veux que tu tues cette personne et que tu l'enterres derrière », je serais capable de le faire. Enfin, je vais réfléchir. On va se poser autour d'une table, on va discuter un bon moment, on va voir si on peut pas passer par d'autres étapes ou d'autres façons de le faire, parce que j'aime bien être pragmatique et trouver toutes les possibilités du labyrinthe envisageables. Mais si, in fine, on tombe sur le fait qu'il faut y aller, j'irai. J'aimerais que ma partenaire soit capable d'eux aussi. Voilà, c'est une équipe, Little Girls, exactement. Toi, moi, et contre le reste du monde, oui et non, ça fait un peu le syndrome Bonnie and Clyde, d'avoir envie d'aller se battre contre le monde entier, mais c'est un peu ce truc-là. Être disposé à... Alors j'essaie de voir un peu d'un le message, puis on va se dire au revoir quand même. Être disposé à déplacer des montagnes pour certains, pour quelqu'un. Quand l'autre n'est pas capable de faire la même chose, ça peut faire mal aussi. Oui, c'est pour ça que j'attends ça de mes partenaires. Tant qu'on est avec ce qu'on a fait et que, en pleine conscience, je crois. Mélissa, t'as tout résumé. Rien n'est dangereux tant que nous sommes adultes, consentants et capables de consentir. Point. Malena, merci pour la transition. Faut enregistrer le live SVP. Le live va s'arrêter. On va tout doucement se dire au revoir. On va tout doucement finir tout ça. Et je vais publier ce live sur YouTube. C'est marrant parce qu'on arrive presque au nombre de... Vous êtes le plus qu'on a été ce soir, là, maintenant. Donc ça me touche fort parce que ça veut dire que y en a peut-être beaucoup qui sont partis. Mais vous restez en partie, donc c'est cool, malgré un live qui était complètement anarchique et dans tous les sens. Le live va être posé sur YouTube. Tous les lives que j'ai pu enregistrer et faire, je les ai enregistrés. Pardon. Tous les lives que j'ai pu vous... Merde, je sais plus parler. Je sais plus où je voulais aller. Tous mes lives sont disponibles sur YouTube. Point. C'est des rediffusions. La chaîne YouTube s'appelle Vagalam. Vous tapez Vagalam rediffusion, vous la trouvez. J'aimerais créer du contenu sur YouTube, mais malheureusement, il faut que j'ai 4000 heures de visionnage pour pouvoir monétiser le contenu. Pouvoir mettre, vous savez, les petits bandeaux de pub chiants qu'on n'aime pas, mais qui permettent au créateur de justifier le temps qu'il dépense, parce que derrière, il va peut-être recevoir un petit chèque et ça va lui donner envie de continuer de produire. Ou en tout cas, de lui permettre d'avoir plus de temps, parce que vous connaissez, malheureusement, dans notre monde actuel, il faut que je puisse manger. Et pour manger, vu que je suis pas très très bon
à tenir un jardin et un potager, il faut que je gagne mon argent et mon pain, quoi. Bref, je vous dis n'importe quoi. Si vous voulez me faire plaisir, je mettrai en story la rediffusion de ce live. Je vous inviterai du coup à aller sur la chaîne YouTube. Pourquoi pas cliquer, laisser tourner le live dans un coin, couper le son. Ça me fait plaisir parce que si là, les 200 personnes aujourd'hui regardent ce live en rediffusion, ce live qui a à peu près fait 1h40, ça me fera quasiment 800 heures. Ça fera quasiment 800 heures. Il faut que j'en fasse 4000 pour pouvoir commencer à créer du contenu sur YouTube. C'est cool, non ? C'est fou ? Allez. Sinon, que dire, je vous embrasse. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci de vous avoir sacrifié pour m'écouter alors que c'était vraiment horrible. Je sais que vous dire. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, je vais vous laisser avec un petit peu de musique de mon camarade Maxime Verdoni que je vous invite à découvrir. C'est un pianiste hors norme, il est génial, je l'adore. Et il mérite un petit peu plus de reconnaissance. Je suis disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver évidemment mon premier livre toujours dans ma description sur Instagram. Le second arrive bientôt. On se revoit en live d'ici 2 ou 3 jours. Si jamais c'est une expérience qui vous a plu, je vous invite à aller sur mon compte. Et en haut à droite, il y a une petite cloche. Vous cliquez sur la cloche. Par défaut, vous ne recevez pas la notification des lives. Je vous invite à l'activer. Notification de mes posts, de mes stories, etc. Le faites pas parce que ça, c'est chiant. Vous allez avoir une notification, 3 notifications par jour. Et puis quand je suis motivé, je fais 3 posts et puis 18 de stories, ça va vous saouler. Par contre, les lives, vu que j'ai du mal à les annoncer, ça peut être intéressant d'activer la notif. Voilà. Je vous embrasse. Merci pour votre temps. Je vous laisse avec un petit peu de Maxime Verdoni. On se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Pensez à boire de l'eau. Pensez à dormir un petit peu. Soyez doux avec vous-même. Et demain, dites je t'aime à quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez. Un père, un frère, un amant, un ami. Ça peut être cool. On se donne un petit challenge comme ça. Prenez soin de vous. À la prochaine.